La Corporation de développement communautaire est fière de vous présenter sa série de podcasts Différences enracinées. L'objectif est de vous faire connaître et découvrir les organismes communautaires et d'économie sociale du territoire de la MRC de Masquinongé, mais aussi les humains qui y travaillent. Bonne écoute! Dans cet épisode du podcast Différences enracinées, on parlera d'un sujet qui vient me chercher beaucoup, la santé mentale. C'est un sujet tellement tabou et pourtant tout le monde peut avoir un jour ou l'autre un problème en santé mentale ou avoir un proche qui en est atteint. Et c'est ce qui sera intéressant dans cet épisode-ci, c'est qu'on discutera de deux organismes, un qui vient en aide aux gens aux prises avec des problèmes en santé mentale et un autre qui vient en aide aux proches de ces gens-là. On reçoit donc Camille Lavaux, directrice générale de l'Avenue Libre, et également Marie-Soleil Gauthier, directrice générale du Gyroscope du bassin de Masquinongé. Bonjour les filles! Allô? Allô? Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Tant mieux, Camille, à l'Avenue Libre. Vous voulez accompagner les gens aux prises avec un problème en santé mentale, les aider à être autonomes, les intégrer socialement. Comment vous faites pour y arriver? Puis est-ce que vous traitez tous les problèmes en santé mentale? Parce qu'on s'entend, c'est large quand même, la santé mentale. Ben en fait, je trouve ça important ce que tu nommes. Oui, c'est large. Puis je pense qu'il y a une chose qu'il faut déterminer avant tout, c'est la différence entre santé mentale et maladie mentale. En fait, la maladie mentale, c'est vraiment une apparition de symptologie qui se rapporte à un trouble du DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, ça va venir vraiment une perturbation des émotions, des perceptions que la personne va vivre selon son trouble. Mais quelqu'un qui vit une maladie mentale peut avoir une bonne santé mentale, peut avoir un lien d'appartenance dans sa communauté, une conscience de soi, des habiletés sociales, une autonomie, ce qui fait en sorte que il peut avoir une très, très bonne santé mentale, mais avec un trouble de maladie mentale. Exemple, une maladie mentale, schizophrénie, ce serait une maladie, dépression, ce serait un problème en santé mentale? Non, tu peux avoir un trouble de dépression, tu peux avoir un trouble anxieux, un trouble de schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble de personnalité limite, mais la personne n'est pas sa maladie. Donc, elle peut avoir une très bonne santé mentale tout en ayant une problématique, un trouble en fait diagnostiqué. C'est comme, il y en a beaucoup qui disent les autistes. Oui. Non, c'est une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. Exactement. C'est pas une personne autiste, c'est pas ça qui la décrit en entier. Fait que je comprends un peu ton point, c'est de différencier un peu les deux. Et j'imagine que ça, c'est une des premières choses que vous faites à l'Avenue Libre, c'est d'expliquer aux gens qu'ils ne sont pas leur maladie. Oui, on essaie beaucoup d'enlever l'étiquette. Ouais. On remarque énormément que les gens se sentent exclus, isolés, parce que quand ils doivent expliquer qu'ils ont une problématique en santé mentale, ils se sentent directement étiquetés comme trouble bipolaire, trouble de personnalité limite, trouble anxieux. En fait, tout le monde est sujet, comme tu l'as nommé tantôt, à vivre des perturbations, des ups, des downs, des dépressions, mais avoir un trouble, c'est être une étiquette pour la société. Donc, nous, on essaie vraiment d'enlever ça pour sensibiliser la population à dire les gens qui vivent une problématique de santé mentale sont comme vous et moi, comme monsieur, madame, tout le monde. Puis, un peu, ce que je trouve un peu favorable, c'est que la pandémie va avoir diminué le tabou de la santé mentale. Tellement, c'est vrai. Puis j'espère qu'on va continuer à creuser, si on peut dire, là-dedans, parce que comme on le disait tantôt, c'est tellement large, la santé mentale. Oh. Il y a plein, tu sais, ça touche pratiquement à tout. Et tu parles d'étiquettes, tu sais, justement, on se dit, par exemple, schizophrène, mais non, tu es plus que ça. Mais moi, je me demandais, à l'Avenue Libre, est-ce qu'il faut avoir été diagnostiqué par un médecin, par un professionnel, ou par exemple, la dépression, tu sais, je peux avoir une période plus creuse, je peux me sentir plus déprimée. Est-ce que je peux venir vous voir ou vraiment ça me prend un mot du médecin? En fait, c'est avoir un diagnostic ou ayant vécu une problématique de santé mentale. Donc, par exemple, quelqu'un qui a vécu une dépression il y a 5 ans est admissible au centre. Okay. Depuis peu, on a changé puis on a rajouté aussi « et ou a une détresse psychologique ». Donc, ça évite aussi tout le constat d'étiquette. Il faut un trouble pour venir. Si la personne vit de l'anxiété, de la dépression, elle n'a pas de diagnostic, mais clairement, elle a une détresse psychologique, je vais la prendre en charge quand même. Je la laisserai pas tomber. Parce que c'est ça, des fois, il y a une certaine honte aussi pour les gens d'aller chercher de l'aide. Donc, j'avais l'image de... Tu as déjà peut-être la honte d'aller chercher de l'aide à l'Avenue Libre. Donc, tu rajoutes une autre honte si tu as besoin d'aller voir le médecin. Tu sais, on dirait que ça vient doubler le travail de la personne. Oui, puis en général, les personnes qui viennent nous voir, c'est qu'ils savent un petit peu
qui ont une problématique, là. En général, c'est rare que j'ai eu un cas qu'il n'y avait pas de diagnostic de préétabli, mais quand même, détresse psychologique, troubles anxieux. Ce qu'on voit beaucoup là, ces temps-ci, c'est phobie sociale, troubles anxieux, dépression. Bipolarité, TPS, j'en reçois énormément, mais quand même, là... TPS, excuse-moi? Troubles de personnalité limite. Ah, parfait. Et aussi, vous organisez plusieurs activités tout au long de l'année. On en retrouve 2 types, puis j'aimerais ça qu'on les différencie ensemble. Vous avez les activités au centre de jour, comme les cours de chant, les capsules de santé physique, les rencontres individuelles, et les activités d'entraide, comme la peinture, la relaxation. C'est quoi la différence entre les 2 types d'activités? En fait, le groupe d'entraide, c'est beaucoup du pour et par les membres. Donc, c'est vraiment un milieu où les gens vont s'entraider avec des activités où il n'y a pas nécessairement besoin d'une personne qui va animer un atelier. OK. Tandis que le centre de jour, on a vraiment les animatrices qui sont là pour animer une activité ça va être beaucoup plus de l'informatique, du thérapeutique, si on peut dire. Et le groupe d'entraide, c'est beaucoup plus libre où la personne va vraiment développer ses propres habiletés personnelles à elle. Puis, tout le monde, dans le fond, tous ceux qui sont au centre peuvent Oui. y participer. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien de ciblé nécessairement pour une problématique en santé mentale. Non, on fait beaucoup de croissance concernant les sortes de santé mentale. Exemple, on va faire une croissance sur la schizophrénie. C'est sûr que la personne qui veut pas en apprendre davantage, elle se présente pas. Mais en général, c'est quelque chose que tout le monde aime bien aller apprendre sur diverses problématiques. Puis, des fois, on se dit... finalement, je suis peut-être pas si loin que ça non plus de la problématique en tant que telle. Mais non, on essaie vraiment d'informer la population puis les personnes qui vivent une problématique aussi parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de comorbidité, si on peut dire, entre des troubles. Mm-hmm. Comorbidité, c'est on est diagnostiqué un trouble, mais il vient aussi en partenariat avec un autre trouble. Exemple, les personnes qui vivent une trouble de bipolarité vont beaucoup avoir une comorbidité de TDAH. OK. C'est souvent vu, ça se voit souvent. Donc, les troubles anxieux aussi peuvent avoir un TDAH avec eux. Mais le trouble principal, c'est le trouble de bipolarité. Mais c'est une comorbidité. Je comprends mieux. Et à l'Avenue Libre, vous offrez aussi de l'information sur les droits. J'ai vu ça, puis je me questionnais pour quelles raisons les gens viennent vous voir à ce niveau-là. Et on se fait beaucoup poser sur les diagnostics, les droits, le psychiatre, la médication aussi, le droit au travail, beaucoup de sensibiliser les employeurs sur les personnes qui vivent une problématique de santé mentale, de comprendre aussi c'est quoi une décompensation psychologique. C'est quoi exactement? Une décompensation psychologique, en fait, c'est vraiment au fait que la personne, elle peut très bien vivre sous médication, puis des fois, avoir une décompensation, exemple, l'hygiène de vie, la personne va moins se laver, va moins manger, va moins dormir, va peut-être consommer plus d'alcool. Donc ça, c'est vraiment des signes de décompensation pour arriver à peut-être une potentielle de psychose. Donc c'est vraiment sensibiliser les gens sur le fait qu'il ne faut pas négliger la personne, mais bien l'aider dans cette décompensation-là. Au niveau des droits, veux pas, c'est pas parce que tu as un trouble que tu n'as pas de droit. Donc, tu as un droit de l'individu, de la confidentialité, de pas divulguer son diagnostic. Tu n'es pas dans l'obligation de divulguer ton diagnostic. Donc, c'est vraiment aider la personne à comprendre c'est quoi ses droits. On pense beaucoup santé mentale à la personne est invalide et puis capable de rien faire, mais c'est tellement pas ça. Puis à l'Avenue Libre, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on fait tellement de diverses activités pour pouvoir montrer à la personne qu'elle n'est pas sa maladie, qu'elle peut être capable de faire plein de choses. Comme par exemple, j'ai quand même 3 personnes qui travaillent chez nous en termes de programme Pass-Action, donc pour retourner à l'emploi, et qui ont une problématique de santé mentale. OK. Donc, ils travaillent 20 heures par semaine, en donnent beaucoup de leur temps, donc c'est vraiment... Ça doit être beau de les voir aller aussi, de se dire que vous les aidez à revenir sur le marché du travail comme ça. Oui, puis apprendre aussi les bonnes habiletés sociales. Et les troubles en santé mentale, c'est difficile pour les personnes qui en sont atteintes, bien évidemment, mais ça l'est aussi pour leurs proches. Et c'est là que le gyroscope du bassin de Masquinongé entre en jeu. J'imagine que vous collaborez souvent ensemble, les 2 organismes. J'ai cette impression-là, corrigez-moi si je me trompe.
En fait, on n'a pas eu l'occasion de travailler dernièrement ensemble, mais on prépare des choses qu'on voudrait sûrement mettre ensemble dans les prochains mois. Oh, on va surveiller ça. Marie-Soleil, qu'on vient d'entendre. Marie-Soleil, au Gyroscope, vous offrez de l'information, des groupes d'entraide, de la formation, du répit dépannage même. Et ce que j'ai trouvé triste dans la pré-entrevue avant le podcast, Marie-Soleil, c'est bien souvent, quand les gens vous appellent, vous êtes leur dernière option, si on peut dire. Ça dépend des contextes. C'est ça, mais ça dépend vraiment des contextes. Il y en a pour qui ils vont venir chercher carrément juste de l'information, puis que ça va les aider à pouvoir soutenir leurs proches. Mais il y en a d'autres pour qui, s'ils ont vécu un peu de stigmatisation, ça a été honteux, ils peuvent pas se confier nécessairement des membres proches d'eux-mêmes, là, de leur famille, leurs amis. Alors, quand ils arrivent chez nous, généralement, ça va pas très bien. Mais pourquoi les gens attendent aussi longtemps pour venir vous voir? Dans ces cas-là, tu sais, tu as parlé de la honte, de la stigmatisation, mais reste que quand tu te sens à bout... Mais malheureusement, heureusement, avec la pandémie, ça a fait en sorte que on en a parlé beaucoup plus depuis les 2 dernières années. On est beaucoup plus à l'aise de pouvoir expliquer c'est quoi une dépression. Mais quand on parle de troubles de personnalité limite, des troubles de l'humeur, quand on parle de schizophrénie, c'est pas nécessairement tout le temps facile de pouvoir expliquer ça aux gens. Fait que ça fait en sorte malheureusement, on est encore dans quelque chose où est-ce que c'est tabou, ce sujet-là. Mais ça se peut-tu aussi, peut-être les changements sont plus vifs dans ce côté-là. Tu sais, la personne peut changer peut-être plus rapidement qu'une personne qui est en dépression, qu'une personne... Ça se peut-tu qu'il y a ce côté-là? J'ai vif en tête, je sais pas si c'est le bon terme. Ben, en fait, on parle de la personne qui a un trouble de santé mentale. Ben, le comportement change, hein, puis ça s'installe tout doucement. Et là, à un moment donné, ben, il y a une désorganisation qui peut s'installer. Et avec la désorganisation, ben là, ça peut engendrer des problématiques importantes au niveau familial, au niveau du couple, dépendamment du contexte. Et la personne, le proche, aime cette personne-là et voit qu'elle change. Des fois, on peut se dire c'est juste un mauvais moment à passer. Tu sais. Des fois, on réalise pas qu'on s'en va vers un trouble. Un trouble en santé mentale, c'est vraiment, on se dit, c'est une mauvaise passe, ça va passer tout ça. Puis finalement, on réalise, ça passe pas. Puis là, ça gruge. Fait que c'est là que le gyroscope arrive finalement dans Exactement. En fait, il faut qu'ils nous appellent, qu'ils viennent nous rencontrer. Et dans des moments comme ça, généralement, les gens les membres de l'entourage se sont impliqués de façon tellement émotive. C'est leurs proches, ils les aiment, ils veulent les protéger, ils veulent en prendre soin. Ils ont même peut-être délaissé beaucoup de choses alentour d'eux dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle aussi. Des fois, ça va aller jusqu'à des pertes d'emploi par trop d'implications, dépendamment de ce qui est arrivé. Puis il y a une fatigue qui s'installe là-dedans. Le terme lâcher prise pour un membre de l'entourage, ils l'apprennent quand ils arrivent chez nous, tu sais. Fait que voilà, on s'isole aussi. Ouais. Tu sais, des fois, les amis de la famille, tu sais, les amis de la famille, on les voit moins parce que, mais, par exemple, notre conjoint ou notre conjointe commence à se sentir moins bien, tout ça. Fait que là, on se dit, on sort moins, mais l'autre personne a besoin de voir des gens, a besoin du social. Fait qu'il y a ce côté-là aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Et j'aimerais ça qu'on écoute Nathalie Gélina, qui fait partie des gens qui viennent au gyroscope. Oh mon Dieu, ça a fait une très grosse différence. Moi, je vis avec mon conjoint depuis 35 ans. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, on est peut-être rendu à 20 ans, là, quasiment, là, qui a été diagnostiqué dépression majeure avec psychose. À un moment donné, je vois Marie-Soleil, puis elle me dit « Comment ça va? » Fait que là, je commence à lui expliquer ça parce que je savais qu'elle travaillait au gyroscope, parce que ma fille me l'avait dit. Puis elle dit « On va se rencontrer. » Puis elle dit « On va en jaser. » Puis finalement, tout en jasant, je me suis aperçue que j'étais vraiment très, 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 mais très épuisée. Moi, je me sentais la femme forte qui était capable de passer à travers ça. Mais finalement, alors Marie-Soleil m'a donné des conseils, des outils, du support, du répit, parce qu'il offre du répit quand il voit que tu es complètement à terre. Et ça a bien été là, ça fait, mon Dieu, ça doit faire quasiment 6 ans peut-être que je suis au gyroscope. Mon conjoint va vraiment, vraiment mieux. Et il m'est arrivé un incident, il n'y a pas tellement longtemps, le décès de ma mère. Puis ça fait 3 mois. Puis mon conjoint a tellement, avec les outils que Marie-Soleil m'a donnés, mon conjoint a changé aussi un peu d'attitude et me voir aller aussi, de voir que, oups, c'est quelque chose.
Bien, il m'a consolé au lieu d'être en crise ou quoi que ce soit. Il me consolait, il m'écoutait, il y a une écoute. Fait que le gyroscope, je le recommande vraiment, mais vraiment beaucoup au monde qui vivent avec des personnes qui ont une maladie de santé mentale. Et c'est tellement un organisme qui, tu peux pas t'en passer parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'il rentre dans ta vie pour pouvoir te sauver toi, pour être capable de te soigner toi, prendre soin de toi, pour être capable de prendre soin de ton proche aidant. Je trouvais ça tellement beau, ce qu'elle disait. J'ai eu de la difficulté à couper au montage avant qu'on se rencontre aujourd'hui. J'étais comme, non, c'est trop beau, faut qu'on laisse ça comme ça. Et surtout le fait qu'elle nous dise qu'elle a vu une différence pour son mari, son conjoint. Ça te fait quoi d'entendre ça, Marie-Soleil? Mais c'est le fun parce qu'on est privilégié de faire ce travail-là. Ils arrivent au gyroscope puis ils nous racontent leur histoire de vie de façon transparente. On a accès à de l'information, puis on a accès à des secrets familiaux aussi, tu sais, fait que vous faites partie de la famille pratiquement. Exactement. Puis moi, ce qui me touche beaucoup parce que j'avais pas entendu cet extrait-là. T'étais à côté, mais t'avais d'autres chats à fouetter. Non, c'est ça, exactement. Ce qui me touche beaucoup, c'est d'entendre, de savoir que son conjoint va bien maintenant, tu sais, il va mieux. Et il y a, comment je pourrais expliquer? Quand les membres de l'entourage viennent au gyroscope, on prend le temps avec eux de faire le tour de la situation, puis eux évoluent à travers ça. Il y a par les outils qu'ils reçoivent, par les ateliers auxquels ils vont participer, et en évoluant, leur attitude, leur comportement, leur sensibilité, va finir par grandir avec la situation, et ça fait en sorte que quand ils arrivent à la maison, quand ils sont dans leur environnement, comme eux, ils ont changé, leurs proches changent aussi. Je comprends. Donc, tu sais, quand on change notre propre énergie à nous, l'environnement va faire en sorte que ça va changer aussi. Parce qu'on réagira pas de la même façon, on va voir les choses autrement. Donc, voilà. Et aussi, elle parlait des outils que tu lui as donnés pour son conjoint. C'est quoi, tu sais, moi, j'avais en tête, gyroscope, les proches. Comment accepter la situation? Comment faire en sorte que ça ne nous atteigne pas trop? Mais les outils que vous donnez pour les proches de ces gens-là, c'est quoi exactement? Entre autres, c'est un service qu'on a, ça s'appelle le répit dépannage. Le répit dépannage, on aime beaucoup ça parce que quand les gens arrivent à l'organisme, souvent, ils sont le nez ancré dans la situation et ils ne voient que ça et ne pensent qu'à leurs proches. Mm-hmm. Donc, on fait vraiment une évaluation de la situation au complet. On va aller voir le facteur de risque d'épuisement familial. On va s'assurer que tout le monde n'est pas en danger. Et puis, suite à ça, va ressortir un montant d'argent où ils vont pouvoir s'offrir des répits. Alors, ensuite, dépendamment du moment de l'année, c'est de 2 à 3 dépôts par année. Et on va faire un plan de répit après. Okay. Et le plan de répit, en fait, c'est un contrat qu'ils font avec eux-mêmes, complètement. Et on va aller voir les types d'activités qu'ils aiment faire, ce qu'ils faisaient avant, qu'ils ne font plus maintenant. Il faut que ça devienne quelque chose de significatif. Alors, ils se préparent un plan de répit avec des activités, avec des choses qu'ils ont le goût de faire, mais pour eux, avec eux. Alors, donc, et généralement, on conseille fortement que leurs proches ne soient pas avec eux. Non pas parce qu'on veut pas, au contraire, qu'ils en prennent des moments avec eux, mais c'est important qu'ils se rappellent qu'ils sont d'abord eux-mêmes importants pour pouvoir mieux soutenir leurs proches. Oui, je comprends. C'est comme avoir son heure de lecture. Tu sais, des Exactement. fois, tu l'as plus parce que l'autre peut être en crise. Tu sais, tu veux en prendre soin. Non, moi, je veux avoir mon heure de lecture. Ça va être ça, mon moment répit. Oui, exactement. Puis c'est formidable pour l'équipe de travail, en fait, pour les intervenants, là, quand on fait ce service-là, quand on offre ce service-là, parce qu'au début, ils vont pas bien, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ça va pas. Et par la suite, un coup que les activités sont entamées, qui ont commencé à se reposer, qui ont pris du temps pour eux et tout, on n'a plus la même personne devant nous, puis elle voit plus les choses de la même façon. Puis les outils, tu sais, c'est vraiment, il y a ça, mais il y a tous les autres outils comme le déjeuner des membres, par exemple, qu'on fait le mardi matin, une fois par mois, des fois des groupes d'entraide, tout ça. Le social. Oui, exactement. Puis ils viennent chercher plein d'informations qui leur permettent de mieux soutenir leurs proches puis de s'occuper d'eux aussi. Et moi, un service qui a attiré mon attention chez vous, c'est celui pour la jeunesse.
parce que faut penser à comment vivent les enfants, les adolescents qui ont un parent avec un problème en santé mentale. Surtout, moi, j'ai l'image, tu arrives à l'école, ça se sait, comment tu le vis, l'intimidation qui peut en découler, mais pas juste ça, tu sais, juste de vivre avec ça au quotidien, c'est quelque chose, c'est un poids pour eux autres. Oui, tout à fait. C'est pas évident. Et c'est récent, les services jeunesse au Gyroscope. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, mais on en a fait un peu. Et non, c'est pas, ça peut troubler les enfants, puis ça peut faire en sorte qu'ils vont vivre beaucoup de stress, autant à la maison qu'à l'école, puis dans les travaux scolaires, ça peut se voir aussi. Et donc, les enfants, en fait, on est inspiré de Arbre en cœur par qui on a été formés. On s'inspire de ça, mais on fait vraiment de l'individuel avec les enfants. Donc, de 5 à 12 ans, c'est Mathéo et sa météo qu'on utilise. Alors, par la météo, on va aller travailler les émotions. Et donc, voilà. Et puis, à partir de 13 ans et plus, on peut offrir des rencontres individuelles. Pour l'instant, où on va se déplacer, on va aller rencontrer les enfants dans les écoles des fois. C'est déjà arrivé une fois. Oui, parce que des fois, même l'école peut ne pas être au courant de ça aussi. Oui, donc, de venir donner l'information pour que le jeune se dise « Oh, je vais aller voir pour obtenir de l'aide. » Et j'aimerais ça que tu nous en dises plus également sur un beau projet que vous avez vu de 2018 à 2021, Proche en tout temps. Ça, c'était vraiment génial, ce projet-là. Puis ça a aidé à faire connaître encore plus le Gyroscope. Et à l'époque, j'étais intervenante. Et en fait, c'est un projet qui s'adresse aux membres de l'entourage qui accompagnent un proche aîné atteint d'un trouble de santé mentale. Et le projet consistait en fait par l'entremise d'articles de journaux qui étaient écrits par ceux qui s'occupaient de ce projet-là, l'ancienne directrice entre autres Marianne Cornu et Cathy qui ont travaillé à ce projet-là. En fait, c'est ça. Donc, c'était des articles de journaux sur des thématiques, des problématiques que les membres de l'entourage peuvent vivre en lien avec leurs proches qui ont un trouble de santé mentale. Et il y avait aussi des petites capsules radio qu'on peut retrouver sur notre page Facebook. On a une page Facebook Proche en tout temps encore. Et il y avait des petites capsules radio sur plein de thématiques en lien encore pour soutenir notre proche qui a un trouble de santé mentale. Et puis, c'est vraiment juste... En fait, ce projet-là fait en sorte qu'on l'utilise encore parce que l'information est encore très, très bonne. Puis ça fonctionne encore. Puis on parle pour les proches aînés, mais... il y a des trucs, j'imagine, pour tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Fait que allez voir qu'est-ce qu'il y a. Proche en tout temps. Donc, on peut rechercher ça sur les réseaux sociaux. Oui. On va le trouver également. Et là, je m'adresse à vous deux, donc Marie-Soleil et aussi Camille. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à venir vous voir, que ce soit pour une problématique en santé mentale de son côté, celle d'un proche? On en parlait tantôt, il y en a qui hésitent longtemps. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces gens-là? Tout d'abord que le rétablissement existe en santé mentale et que les choses peuvent s'apaiser avec le temps, puis en prenant soin de soi, puis en allant chercher les bons outils, mais qu'il faut pas avoir peur de venir nous voir. Il faut pas. Nous, on vous accueille là où vous êtes, dans le non-jugement, puis on vous prend tel que vous êtes. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est ça, le non-jugement. C'est ça que je retiens du podcast Différences enracinées. Tous les organismes qu'on rencontre, vous allez les voir. Ils jugeront pas. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier à y aller. Il y en a d'autres qui ont la même problématique que vous, qui en ont une différente, qui en ont une pire, qui en ont une moins pire. C'est très varié, mais on vous jugera pas. Je pense que c'est l'important de retenir ça. Puis je pense aussi que ce qui est important, c'est que on est toujours plus fort ensemble que seul. Puis c'est un petit peu notre devise, que ce soit pour la santé mentale, ensemble nous sommes plus forts. C'est d'aller chercher de l'aide, de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de ne pas avoir peur de se faire écouter, de se faire entendre. On est là pour ça, on est là pour vous accompagner, on est plein d'organismes à Louisville, on est une belle ville d'organismes. Peu importe la problématique, il y a toujours moyen de référer, de vous accompagner pour aller chercher l'aide dont la personne a besoin. Bien, écoute, Camille, tu m'amènes à ma prochaine question. Justement, c'est le fun. Est-ce qu'il y a des organismes avec lesquels vous collaborez souvent?
Bien, pour notre part, l'Avenue Libre, on collabore dans un projet potentiel RH qui vient en aide, comme j'expliquais tantôt, aux employeurs. Nous, notre devise, c'est vraiment plus l'aspect de la santé mentale. Donc, on va former du coaching là, sur la santé mentale envers les employeurs. On a aussi, avec le Gyroscope, on veut faire de beaux projets là, pour mixer nos clientèles. Pour notre part, on fait des partenariats avec le Centre L'Étape, qui vient en aide aux personnes ayant des problématiques de consommation et de dépendance. On fait beaucoup de partenariats ces temps-ci et beaucoup de projets à venir pour la suite. Ben nous, en fait, des partenariats, on aurait voulu mettre en place un groupe d'entraide avec le Centre L'Étape à Louisville. Malheureusement, les choses ont fait en sorte que ça s'est annulé, mais on va recommencer à faire des partenariats ensemble. Comme Camille disait aussi, on a l'intention de vouloir mettre des projets en place pour mixer nos deux clientèles. Et sinon, au-delà du partenariat, on réfère beaucoup. Donc, même si vous n'êtes pas sûr que votre proche a un trouble de santé mentale, venez nous voir quand même. Il y a eu un changement de comportement. Il s'est passé quelque chose, puis vous n'êtes pas sûr. Nous, on va s'assurer que vous avez le bon service. Fait que si on n'est pas le bon service, on va vous accompagner jusqu'à temps que vous ayez le bon service, puis on va vous référer. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les autres organismes. Puis, en terminant, maintenant, qu'on sait ce que vous faites pour les gens dans la MRC de Masquinongé, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous, pour vos organismes? Ben, d'en parler. Parlez-en. Nommez-le. Vous en avez entendu parler, puis vous voulez aider quelqu'un qui est proche de vous. Parlez de nous. Puis ou appelez-nous. Et toi, de ton côté, Camille? Oui, comme Marc-Soleil vient de le mentionner, en parler de si vous pensez que vous avez une détresse ou vous pensez que vous avez peut-être un trouble, vous avez besoin de parler. On le sait en ce moment, le réseau public déborde. Donc, on est là. Allez voir notre page Facebook, notre site Internet. On met beaucoup d'informations sur la santé mentale, sur nos activités à venir aussi. Si vous n'êtes pas sûr, vous appelez. Il va y avoir toujours quelqu'un qui va répondre. On a des intervenants sur place, des animatrices sur place, prêtes à vous recevoir s'il y a quoi que ce soit. Et le bénévolat, est-ce que vous êtes ouvert à ça, les gens qui veulent s'impliquer auprès de vos organismes également? Pour ma part, j'ai reçu quand même 3 stagiaires dans la dernière année, là, des stagiaires en technique de travail social, etc. Mais oui, nous, on est ouvert au bénévolat. Par contre, c'est sûr que pendant la pandémie, c'était plus ou moins possible, mais on est très à l'aise à en retrouver pour l'année prochaine. Dans le même genre de réponse aussi, là, on est très ouvert au bénévolat. Et nous, en ce moment, on a évidemment notre conseil d'administration, mais au-delà de ça, on a peut-être de 5 à 7 membres qui viennent nous donner un coup de main, ne serait-ce que banalité, mais pour poser des plastiques. Mais oui. Tu sais, des choses qu'on ne sait pas faire, nous. En tout cas, moi, je savais pas comment poser des plastiques, mais poser des plastiques sur les fenêtres. Non, mais c'est un peu... Puis on peut faire le lien avec la santé mentale. C'est tout plein de petites choses qu'on rajoute au fur et à mesure. Le poids, tu sais, on le remarque pas, mais le poids sur les épaules, exactement, il s'accumule. Fait que des fois, juste des petites tâches comme ça fait toute la différence pour vous. C'est une petite tâche de moins à faire dans votre quotidien qui déborde déjà. Exactement. On va le dire comme ça. Eh bien, Marie-Soleil Gauthier, directrice générale du Gyroscope du bassin de Masquinongé, également Camille Lavaux, directrice générale de l'Avenue Libre. Merci beaucoup pour votre temps. Mais merci à toi. Merci à toi. Et à une prochaine fois. Tout à fait.